Vingt-huit juillet 2023, Kinshasa, la capitale de la francophonie, à partir de ce vendredi 28 juillet 2023 jusqu'au 6 août 2023. L'ego de ce 19e jeu de la francophonie sera donné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ce vendredi à 18h au stade de Martyrs. Le ministre de la Communication et Médias appelé les Congolais à ces menhirs des drapelés de la République démocratique du Congo au stade de Martyrs. Alors nous allons donc avec nos invités parler de ces jeux, revenir sur ces jeux au jour de l'ouverture dans l'attente du discours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Alors à côté de l'actualité sur le 9e jeu de la francophonie, nous parlerons également du processus électoral avec ce constat amer. La plupart des candidats ont placé comme suppléants leurs proches, membres des familles, enfants, tantes, neveux. Allez les commentaires, c'est avec nos invités ce matin. Ils sont au nombre de 3. Nous serons avec Gauthier Sey, avec Mike Gardidiana, aussi avec Mathieu Takizala, l'économiste. Bonjour. Bonjour madame, vous allez bien? Oui, ça va. Oui, je salue mon co-débatteur, je salue les deux, je salue aussi les journalistes. Vous savez qu'en ce moment, aujourd'hui, vous serez connectés avec le monde, les informations qui vont tourner autour de la francophonie, ça a commencé vendredi. Et je salue aussi les entrepreneurs qui ont exercé pour ériger, par exemple, rénovation de stades de Vemin et tous ces gens qui ont fait ces interventions, y compris les entrepreneurs qui sont à travers la République démocratique du Congo, les mamans des Andos, les mamans maraîchères, tout ça, ainsi de suite, parce que les villages où le pays sans activité économique autour du commerce, ce sont des villages en ruine. Alors, la RDC en tire vraiment profit du point de vue économique, tant qu'économiste. C'est quoi? Oui, bon, vous savez, l'économie sans confiance, ça n'existe pas. Vous savez, une nation, pour avoir visité les autres, normalement, vous devez redorer l'image. Ça fait presque 40 ans que dans ce pays, l'image de la République démocratique a été collée uniquement avec les phénomènes des insécurités et de la guerre. Mais retourner l'image de la République démocratique du Congo, que les autres peuvent venir aussi rendre visite aux Congolais, et surtout que c'est le premier démographie de l'espace francophone. Je crois que c'est quelque chose qui est utile, mais il faut qu'on retravaille à l'interne, parce qu'à l'interne, il y a encore d'autres choses. Je pense que dans le secteur, par exemple, des bâtiments, il y a pas mal d'entrepreneurs congolais qui ont agi à l'intérieur, à baisser les concessions des entrepreneurs congolais. Et il y a d'autres acteurs aussi qui sont en train, mais il faut nuancer la chose. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est déjà quelque chose qu'on peut encourager. Voilà. Merci Mathieu Takizala. Gauthier Sey, bonjour. Bonjour, consoeur, merci pour l'invitation. Bonjour à l'équipe technique, bonjour à mon co-débatteur, l'entrepreneur Martier, et à tous les fidèles téléspectateurs de cette grande émission Kiosque. Alors, on doit saluer l'avènement de ces grands événements, historiques d'ailleurs, parce que le dernier en date, c'est en 1974, avec les combats à l'Iforeman. Nous voilà encore, la RDC aujourd'hui va accueillir les 9e Jeux de la francophonie. C'est à saluer, Gauthier Sey. Oui, c'est à saluer à quelques pourcentages. C'est vrai, c'est un grand événement qui va vendre les pays, et les pays sera sur les miroirs du monde. Mais malheureusement, certains organisateurs qui devaient, n'est-ce pas, ici, faire profiter aux entrepreneurs congolais, faire profiter, n'est-ce pas, aux Congolais, n'est-ce pas, de vendre l'art et puis les côtés, n'est-ce pas, historiques de notre pays. Malheureusement, certains se sont livrés, n'est-ce pas, à des opérations de rétrocommission. Comment voudrez-vous, madame, qu'on organise des jeux comme ça, mais la restauration, tout ce qui va avec la restauration, donc des lots, petits déjeuners, dîner, tout ça, ça viendra de la France. C'est une entreprise française qui a gagné ces marchés, Vivendi.
alors que nous avions autant de restaurateurs au Congo. Nous avions autant, n'est-ce pas, de maîtres cuisiniers, n'est-ce pas, qui pouvaient aussi tenir la cuisine de ces athlètes, mais aussi des délégués qui sont venus prendre part à ce 9e jeu de la francophonie. Pourquoi aller donner un grand marché comme ça à une entreprise française qui n'a rien à voir avec les Congos, qui ne paye pas des taxes au Congo? Je voudrais encore mieux, madame, que ce soit une entreprise d'un expatrié, mais qui œuvre en République démocratique du Congo, qui a des comptes à rendre au fisc congolais. Non, on l'a fait venir de l'extérieur. Tout viendra de l'extérieur. J'étais là hier pour assister, n'est-ce pas, à la dernière séance de répétition, et vous sentez les organisateurs bousculés, parce qu'ils attendaient d'abord le premier lot qui devait arriver de quelques biens de consommation qui n'étaient pas encore là jusqu'à 0 heure. Qui devait arriver de la France. Qui devait arriver de la France. Tout arrivera de la France. Je vous dis que le petit déjeuner, l'eau à boire, les dîners, tout ce qui sera consommé par les athlètes et les délégués viendra de la France. Mais nos pondous, c'est qu'on cultive ici. Alors qu'on devait aussi vendre notre art culinaire. Et je me demande pourquoi organiser un jeu pareil et boycotter la cuisine congolaise. Est-ce que quand on voyage, qu'on va à l'extérieur, on s'emporte avec nos cuisiniers? Nos maîtres cuisiniers n'ont pas pris des feux. Quand vous allez dans des restaurants ici à Kinshasa, vous ne mangez pas la sauce bolognaise, vous ne mangez pas la sauce blanche, la sauce aux champignons. Peut-être le nombre, Ils ont parce appris ça. qu'aujourd'hui, Gauthier essaye, parce qu'aujourd'hui, nos enfants, ils ont peut-être, ils ne s'élancent pas dans ces filières. Hein, je pense que c'est un problème de rétro-commission qui a primé. Nous avions une entreprise ici nationale d'assurance. Vous allez ici assurer les délégués et les athlètes toujours à l'extérieur du pays, alors que nous avions la SONAS qui existe. Pourquoi ne pas faire profiter à l'entreprise nationale de ces marchés? Pourquoi on est allé assurer les athlètes et les délégués à l'extérieur? Donc tout ça, je pense que ce sont quand même des ratés que prochainement qu'on pourra réparer. Mais dans l'ensemble, je dis ici que les Jeux, l'organisation de ces Jeux vont permettre à la République démocratique du Congo de garder, n'est-ce pas, ou de gagner les infrastructures. Au moins, on aura des infrastructures, n'est-ce pas, qui répondent, n'est-ce pas, aux normes internationales. Mais pour ce qui est maintenant de médailles, pour ce qui est maintenant de la compétition, vous avez vu, vous êtes journaliste, est-ce que vous avez été convié à aller couvrir un seul endroit où étaient internés les athlètes congolais? Parce que nous sommes le pays organisateur. On suppose qu'il devait y avoir les championnats dans chaque province et le meilleur de chaque province devait venir ici à Kinshasa pour compétir afin que dans chaque discipline, que nous puissions avoir le meilleur du Congo qui va nous représenter, n'est-ce pas, au jeu de la francophonie, afin que nous puissions s'y garder les médailles. Ça s'est fait où ces championnats? Quand il s'agit de football, il y a eu une mauvaise préparation selon vous? La précipitation. Nous sommes tous concentrés, n'est-ce pas, aux infrastructures. Nous avions oublié l'aspect préparation. Alors qu'on devait aussi lancer, en même temps, on construit, on réhabilite, en même temps, on est en train, n'est-ce pas, ici, de lancer les championnats dans chaque discipline, j'ai dit. Judo, c'est pas moi, football, karatéka, parce que, en tant que pays organisateur, nous devions être représentés dans toutes les disciplines qui vont participer, n'est-ce pas, au 9e Jeu de la Vous voulez dire qu'on ne sommes pas représentés? Peut-être qu'on sera représenté, mais par des gens qui n'ont pas compétit. Il faut attendre les résultats, Gauthier. Les résultats, bon. Il faut attendre les résultats, il faut d'abord qu'il puisse y ait les compétitions et puis on saura qui va remporter. Peut-être qu'on sera tout simplement favorisé comme pays organisateur, mais je ne crois pas à la qualité. Mais madame, les championnats EPFKIN, l'INAFOOT, ça ne joue plus. Nos joueurs ne sont plus en forme. Vous prenez nos judokas ici, les championnats n'existent presque plus. Nos judokas ne sont plus en forme. Or, les sportifs doivent s'exercer à chaque saison. Pendant chaque saison, ils doivent être en mouvement pour garder en forme. Mais dites-moi, des gens qui ont fait 1 année, 2 ans sans championnat, comment ils peuvent, n'est-ce pas, tenir tête à une équipe qui s'entraîne presque chaque jour? Peut-être qu'ils s'entraînent dans les coulisses, hein, sans pour autant le démontrer à la place publique. Alors, mais j'ai aussi éclairé l'opinion sur la question de jouer. Oh non, il était prévu que Ferré puisse jouer à l'ouverture et que Ferré a boycotté. Un autre débat, oui. Comment il s'appelle encore Non, l'international, la GIMS aussi a boycotté. Non. Il faudrait s'informer à l'opinion congolaise que Ferré n'avait pas de contrat avec les organisateurs de Jeux de la francophonie pour jouer à l'ouverture. Ferré est venu marquer sa disponibilité juste après son concert, n'est-ce pas, du 24 juin. Et on l'avait promis de jouer. Et on l'avait proposé 2 dates, les 5 et les 4. Il a choisi les 4. Et la preuve, lui-même a commencé la publicité.
pour appeler ces mélomanes d'être présents les 4 où il va jouer au Nuit de la francophonie. Et c'est Fally, plutôt Bill Clinton, qui avait déjà un contrat avec cette entreprise française Vivendi, qui organise ces concerts-là, qui devait prester. Fort de leur expérience, Bill Clinton a joué au championnat de Cannes, si je ne me trompe pas. Cannes Coupe 2014. d'Afrique du Gabon. Coupe d'Afrique Gabon, voilà. Il a déjà joué là-bas. Et Fally venait de jouer au Cameroun, toujours. Donc, les organisateurs se sont dit qu'ils ont quand même l'expérience et ça ne sera pas un concert. Ça sera juste tout simplement une prestation de 5 minutes, un playback, juste pour faire vivre, n'est-ce pas, à nos convives, la culture ou la rumba congolaise. À l'ouverture, hein? À l'ouverture, donc il y aura Bill Clinton qui va prester pendant 5 minutes et Fally Ipupa qui prestera pendant 5 minutes. Et Gims, jusqu'à ce jour, il n'a pas décliné, mais il s'agit de son calendrier qui est bousculé. Donc le gouvernement est en train de voir, parce qu'il a un concert le même samedi au Qatar. Et le gouvernement est en train de voir, est-ce qu'il faut affréter un avion pour les ramener rapidement. Il joue juste après sa prestation pour qu'il puisse regagner Qatar pour continuer sa prestation. Donc, alors, qu'en est-il de Ferry alors, hein? Donc, parce que c'était vraiment une polémique hier. Ferry, sur sa page officielle, lui-même n'a pas communiqué. J'ai tenté de le ça vient d'où, il ne prend pas. C'est son bureau qui a communiqué. Jusque-là, les tractations continuent. On attend voir la suite. Mais je me dis, s'il boycotte cet événement, il sera les grands perdants parce que c'est une occasion qui lui est offerte pour jouer, n'est-ce pas, en direct des grandes chaînes aussi du monde pour qu'il puisse aussi vendre sa meilleure voix et son savoir-faire au monde. Voilà, merci Gauthier. Je reviens à vous, vous avez soulevé un point par rapport à l'accréditation des journalistes, parce qu'il y a des journalistes qui ont passé nuit et qui n'ont même pas obtenu leur badge jusqu'aujourd'hui. Là aussi, il y a un désordre. Hein? Oui, là aussi, il faut accuser la faiblesse des organisateurs. À un moment, ils ont balancé un site pour dire qu'il fallait s'enregistrer pour avoir les badges en ligne. Ça a été fait, oui. Ça a été fait. Après, même, ils ont arrêté les processus. Ils ont appelé tout le monde au stade des Martyrs. Hier, jusqu'à 23h, je vis un lot de journalistes qui patientaient toujours des badges. Qui n'ont pas obtenu jusque-là. Oui. Je me dis, les organisateurs doivent rapidement s'atteler. L'ouverture, c'est d'ici là 18h. On a encore quelques heures. S'ils peuvent mettre à la disposition, n'est-ce pas, les professionnels des médias, des badges pour permettre, n'est-ce pas, à tous les professionnels des médias congolais qui sont, n'est-ce pas, tentés de découvrir cet événement, de faire vivre à leurs téléspectateurs l'événement qui va se passer ce soir. Espérons qu'ils vont arranger. Alors, Mathieu Takiza, là, Gauthier a quand même soulevé des points qui touchent l'économie, votre secteur, notamment la restauration. Donc, quel commentaire vous faites par rapport à cela? Je crois que M. Cissé a soulevé quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Le problème que M. Cissé Gauthier doit comprendre, que nous sommes dans le secteur sportif. Vous savez que le sport en République démocratique du Congo, on ne l'a pas fait métier. On l'a fait loisir. Et vous devez savoir que les athlètes de haut niveau, la façon de se restaurer est différente à nous, les individus. Ça peut être, oui, parce qu'il y a des clubs et des organisations. La plupart de ces nations, il y a des nations développées et il y a des nations sous-développées. Et dans les nations développées, un athlète a une entreprise qui l'emploie. Et la plupart de ces organisations ont aussi des traitements qu'on effigie aux athlètes. Alors, je crois que, comme lui-même il a bien souligné, qu'au moment opportun, nous devons faire le sport, le métier économique, où en République démocratique du Congo, il y aura même les entreprises qui se spécialisent pour la restauration des sportifs. Vous comprenez? Aujourd'hui, oui, nous avons des hôtels, nous avons des restaurants, mais le sport chez nous, ce n'est pas vraiment un secteur ni sous-secteur économique. Vous allez voir que nos clubs, la façon qu'on est en train de les manager, ça n'a rien à voir avec l'économie. Vous comprenez? Or qu'ailleurs, les clubs sont cotés en bourse. Vous allez voir Barça, vous allez voir Real Madrid, vous allez voir Bayern, Paris Saint-Germain. Voilà, ce sont vraiment des entreprises et ils le coachent. Moi, j'ai eu à travailler avec Clermont-Auvergne. Clermont-Auvergne, le patron à l'époque, c'était quelqu'un qu'on travaillait ensemble. Et j'ai connu. Je pense qu'à Kinshasa, nous avons beaucoup de choses à reconstruire. Parce que ces athlètes ne doivent pas jouer avec leur carrière. Le sport, c'est parmi les métiers où on ne fait pas beaucoup de temps. Un sportif de haut niveau peut faire 10 ans et le carrière, on ne parle plus avec. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous devons maintenant, le politique économique de la République démocratique du Congo, comme nous venons avec
l'approche d'organiser les grands meetings sportifs, nous devons faire de sorte qu'en République démocratique du Congo, que nous puissions avoir des entreprises qui sont spécialisées même dans l'alimentation des sportifs de haut niveau. Okay. Parce que ces gens-là ne mangent pas comme nous au quotidien. Vous savez, on les prive beaucoup de choses. Mais comme nos sportifs vont à l'extérieur et ils mangent tout. Et non, ils mangent pas des foufous pour eux. Quand un enfant quitte Kinshasa et qui va dans un club de haut niveau, vous allez voir qu'il sera obligé de respecter s'il veut faire carrière. S'il ne veut pas faire carrière, automatiquement, parce que la restauration d'un sportif, ce n'est pas la restauration que c'est que nous, les humains, nous prenons. Donc, aujourd'hui, au Congo, estimons que, pour l'instant, comme on n'a pas fait le sport un métier économique, vous voyez que, par exemple, dans la partie restauration, nous avons des lacunes. Il n'y a pas des entreprises qui se spécialisent. Par exemple, la restauration des aviations, dans l'avion. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'entreprises. La bouffe qu'on mange dans la restauration. Il y a des entreprises qui sont uniquement dans les avions, qui sont uniquement spécialisées pour faire ce genre de choses. Donc, je crois que chez Gauthier, vous avez raison, mais nous devons savoir déjà que nous sommes en retard. La spécialisation de l'alimentation pour les sportifs, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il n'y a pas assez d'entreprises qui sont spécialisées. Bon, entre autres, pourquoi? Parce que le sport, on ne l'a pas fait un métier. On n'a pas fait un secteur économique. Vous allez voir que le joueur congolais, quand il joue, on le paye combien? Les annonceurs, il y en a pas assez parce qu'on a laissé l'économie du côté de l'informel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'annonceurs. C'est pour ça que vous voyez que le sport, chez nous, ça ne développe pas. Oui, il a dit, voilà, on a bénéficié de l'infrastructure, mais maintenant, il faut faire de sorte que